Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans ce quatrième vlog. Je coupe la musique. Quatrième vlog, ouais j'ai pas envie qu'il y ait des droits d'auteur, etc. Tout ce qui s'ensuit sur YouTube. Du coup, quatrième vlog, je disais. Et aujourd'hui dans ce quatrième vlog, on va commencer par présenter un peu mon tout nouveau, mes investissements que je viens d'effectuer pour mon entreprise, hein, afin de faire des meilleures vidéos de qualité et des investissements que si toi tu veux en fait faire aussi, donc tu te dis ouais vas-y quel investissement je pourrais faire à mes débuts, j'ai pas beaucoup d'argent etc. Qu'est-ce que je pourrais faire pour améliorer le son de mes vidéos et tout ce qui s'ensuit. Eh ben, je vais te montrer ce que j'ai fait. Donc c'est un investissement de départ d'environ 100-150 euros. Ça dépend un peu si tu avais déjà ça ou pas avant. Pour ma part, en fait si tu fais tout le lot, c'est environ 180 euros. Juste là, mais avant ça, tu as remarqué que j'ai coupé mes cheveux. Oui, j'avais dit que je les couperais pas. Mais malheureusement, c'est pas possible. C'est pas possible, mec. Franchement, toutes les filles là, si y a une fille qui passe par ici sur cette vidéo, je peux vous assurer que je compatis avec vous sur vos cheveux longs. Sérieusement, les cheveux qui tombent dans les yeux, que quand vous allez vous coiffer, eh ben, tu sors dehors, t'as un coup de vent, ta coupe elle est partie quoi. On se poserait même la question si le matin tu t'es coiffé, tu vois. Eh ben, tu vois, tous ces petits aléas là, tous ces trucs là, ben, j'en ai eu marre. Donc ce matin, le 1er février 2020, j'allais dire 2019, mais 2020, j'ai été chez coiffeur. Alors, première chose, ceci. Attends, je retire le câble. Hop. Voilà, hop là. Donc ça, c'est un micro plus ou moins pro. C'est semi-pro. C'est un Eagleton U10 normalement. Vous allez le trouver facilement sur Woodbrass. Généralement, je commande tout là-bas en fait. Je te montre vite fait. Regarde. Attends, hop, je te prends ça. Donc tu vois, hop, je suis pas sponsorisé par Woodbrass, hein. Mais Woodbrass en fait c'est vraiment le magasin en ligne si vous voulez trouver vraiment votre bonheur. Vous voyez, il y a des pianos, il y a vraiment tout quoi. Vraiment c'est vraiment le magasin spécialisé dans tout ce qui est son, voilà par exemple ça j'ai acheté ça. Avec ça en fait j'ai pris un pied, tu vois ici un pied, comme ça ça va me permettre de faire le tout nouveau contenu que j'ai l'intention de faire. Alors ensuite, tu as la grosse gourde ici de 2 litres. Là, petit investissement aussi sur tout simplement un pied, donc qui peut être amovible, hein, donc vous pouvez vous amuser à faire de vous voyez, hop, vous pouvez le casser si vous voulez comme ça, vous pouvez le réduire encore, vous voyez, vous pouvez vraiment vous amuser avec quoi. Donc ça c'est sur Amazon que j'ai été chercher ça pour environ 9 boules, un truc dans le genre. Puis ensuite on a ici le micro en fait Rode. C'est un micro avec tu vois un sort de pop-up. J'essaie de l'enlever avec une main, c'est hyper chaud. Attends, putain, sa mère. Attends, je te dépose. Voilà. À mon avis, au montage sera coupé. Donc, tu as le pop-up comme ça, ici. Ça permet de le vent. Donc, simplement que quand tu fais un vlog, par exemple, dehors, tu n'as pas le vent qui souffle dans le micro. Si tu mets pas le pop-up, je peux vous assurer que en fait, le micro, il prend vraiment tous les sons. Hein. Donc, vraiment tout. Donc, c'est un petit micro comme ça. Il est vraiment très très petit. Regarde, c'est vraiment... c'est ma main, quoi. Enfin, c'est un peu ma main. C'est genre, c'est la taille de mon doigt, quoi, le bordel. Donc, c'est vraiment très petit et ça permet de vraiment faire beaucoup de choses. Ça, vous pouvez le mettre sur un Huawei, sur un iPhone. Donc moi, je filme avec l'iPhone, donc ça va. Donc maintenant, en fait, je vais filmer tout le temps avec l'iPhone parce que du coup, l'image est bon et maintenant le son va être bon aussi grâce à ça. Et ensuite, on a ceci. Donc ça, c'est un. Donc en fait, tu mets le GSM ici dans le truc rouge là, et en fait, avec ta main comme ça, tu peux tout simplement filmer. Hop. Et en fait, ça stabilise vraiment énormément, même très bien en fait, très très bien. Ton GSM et t'as pas cet effet quand vous faites un vlog par exemple, t'as cet effet de tremblement, tu vois. Là on dirait que je branle une bite, mais du coup ensuite après avec ça, avec ce petit truc là, en fait t'avais ça, et ça c'est génial parce que par exemple si imaginons tu dois, je sais pas moi, t'as pas envie de te casser la tête à devoir aller sur ton GSM, appuyer sur le rec etc, tu le connectes à ton GSM et ça fonctionne hyper bien, je l'ai essayé, franchement c'est automatique, hein. Enfin, c'est instantané. Donc tu cliques une fois, ça le fait, tu recliques une autre fois et ça le refait, enfin c'est très très rapide. Donc voilà, donc ça c'est le petit investissement, les petits investissements que j'ai effectués. Du coup ce matin je me réveille et comme d'habitude, chaque matin j'effectue ma petite photo du matin.
et ma petite vidéo du matin pour voir un peu l'évolution de mon physique sur le long terme. Et comme ça j'ai un peu un aperçu tous les jours de ce que ça avance ou pas. Donc j'ai fait la petite vidéo au matin, je te montre ça tout de suite, regarde, hop. Elle est bien séchée ici. Là on voit bien le grand axe. Je vous reprends ici parce que je vais vous montrer un truc hyper important et que j'aimerais vous montrer. Parce que vous savez, la plupart du temps sur internet, bien évidemment, quand on fait des vidéos, on fait que parler. Tu vois, on parle tout le temps, encore et encore. Et il n'y a jamais on peut pas vraiment vous montrer de concret. Pourquoi ? Parce que quand vous êtes un entrepreneur, le truc c'est que même si on aimerait bien vous montrer la face cachée d'un business, on ne peut pas tout vous montrer parce qu'il y a des choses confidentielles. Par exemple, on ne peut pas vous montrer le chiffre d'affaires réparti entre chaque client. Pourquoi ? Parce que déjà, toutes les données des clients c'est confidentiel. On ne peut pas vous montrer des adresses, etc. Mais on ne peut pas non plus, nous en tant qu'entrepreneur, on ne peut pas non plus vous montrer la répartition du chiffre d'affaires en fonction des clients. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, les personnes qui verront cette vidéo-là pourraient être des concurrents et du coup se diraient ah voilà, lui c'est un client potentiel, on va essayer de le démarcher. Et bien évidemment, la concurrence pourrait carrément vous shipper votre client. Par contre là, j'ai envie de vous montrer un truc concernant le fait qu'un entrepreneur doit toujours se former. Et pour ce faire, je vais te montrer une formation que je viens d'acheter ici, juste maintenant. Bien évidemment, je ne te montre pas les informations dessus, donc tout ce qui est adresse, etc. Je te montre juste le détail de la commande. Donc j'ai pris, tu peux voir que là j'ai 4 programmes et au total c'est 371,47 € que j'ai payé. Bon, mon troisième passe-temps, c'est de monter des PC. Du coup là on a tous les composants. Là on a par exemple l'alimentation, une Gold 850, on a une carte graphique ici. On a ici des ventilos, ici en water cooling, c'est un monstre. Là on a ici les barrettes qui sont déjà montées ici, t'en as deux, 16 Go. T'as un processeur ici de Ryzen, c'est le Ryzen 7, si je me trompe pas, j'ai mis où la boîte. Alors la boîte est ici. Hop. Voilà, AMD Ryzen 7, c'est du lourd. Donc ça c'est pour mon petit frère, donc je lui montre son PC. Après un jour et demi, il tourne. Voilà. J'essaie de faire le cable management pour faire en sorte que ce soit le plus clair possible, tu peux voir. J'ai vraiment essayé de faire en sorte qu'il n'y ait pas des câbles à gauche et à droite. Donc là franchement, parfait. Ça, le seul truc qui est chiant c'est le gros câble qui sont là, tu vois. Ceux-là j'ai pas réussi à les cacher. Et j'aurais voulu aussi cacher les petits câbles juste ici. Si je te montre un peu plus près, tu vois là il y a des petits câbles. J'aurais voulu les cacher, là tu les vois mieux. J'aurais voulu les cacher aussi mais c'était trop chaud. Et honnêtement j'en avais un peu marre. Du coup voilà, le PC il tourne. Et on n'a plus qu'à maintenant installer Windows dessus. Et il sera prêt à l'emploi, prêt à jouer. Bon je sais les amis, vous me voyez pas, il fait noir. Mais là, j'étais obligé de vlogger là à nouveau. Je suis en vélo, je reviens de la salle de sport. Je viens de m'entraîner avec mon coach. Oh putain, les gars, je peux vous assurer que j'arrive même plus à faire une accélération. Une accélération tellement que j'ai mal aux jambes. Et si j'ai le malheur d'accélérer d'un seul coup, j'ai des crampes. Mais au niveau des quadriceps, c'est infâme, c'est juste infâme. J'ai pris ici un coach avec un sacré palmarès dans le bodybuilding. Il a plus de 15 concours gagnés en première place. Il en a loupé aucun. Il a réussi même à faire en sorte que ses élèves à lui gagnent des concours en top. C'est pas juste tu fais un concours, tu termines 10e, non, c'est number one. Et là il est en train de m'entraîner pour mon concours de power. Et je peux vous assurer que je le sens passer. Et ce que je ferai aussi, c'est que j'ai discuté avec lui. C'est le gérant de ma salle de sport, bien évidemment. Et ce gérant qui est à la fois mon coach,
m'a autorisé en fait à filmer dans sa salle et à le filmer lui et même que pendant que je fais des séances avec lui des fois, parce que le coaching comprend des séances avec lui, que voilà je le filme et qu'il me filme et que voilà il partage des conseils et tout avec vous. Bah finalement je rentre chez moi à pied. A few moments later. Putain, même après 2 jours, plus de jambes, wesh. Bon les amis, je suis de retour avec mon ancien GSM. En fait, je vais te filmer l'investissement en question. Alors tu te doutes bien ce que c'est, hein, parce que si je te filme avec mon autre téléphone, c'est que j'ai effectué un investissement concernant un téléphone. Donc voilà, ça ressemble à ceci. En fait, c'est l'iPhone 11. Donc le tout dernier en gros. Là ce que je vais vous montrer c'est un truc pour les youtubeurs en fait. Pour ceux qui veulent se lancer sur YouTube et qui veulent devenir un peu plus professionnels. Alors le site c'est ça. T'as juste à regarder là au-dessus. Voilà, LinkedIn Learning. En fait c'est tout simplement la section de LinkedIn où en fait tu peux te former. Ce sont en fait des personnes qui sont des experts dans leur domaine. Comme tu peux voir ici dans la recherche, je suis plus pour Adobe Premiere. Et là, par exemple, si je retire la case ici cursus, ben voilà, tu as l'essentiel de Adobe Premiere CC 2019. Là, c'est un qui date de 2010, donc évite d'aller trop loin parce que ben voilà, 2010 c'est quand même loin. Tu as ici le tout dernier, l'essentiel de Adobe Premiere Pro 2020, donc si tu as le 2020, tu peux prendre celui-là. Moi, j'ai encore le 2019 ou le 2020, je sais plus si j'ai fait la mise à jour. 2015, évite un peu, même si ça reste encore. Voilà, ça reste un peu la base, mais bon, il y a quand même beaucoup de nouveautés. Voilà. Hop, Photoshop, il fait la recherche. Et là, tu vois, je vais retirer le cours ici dans le filtre et je vais mettre cursus d'apprentissage. Et là, en fait, tu as tous les cours, tu vois. Là, en fait, tu as tous les cours. Regarde ici à 53 heures. Pardon, je te montre plus près. Il y a 53 heures et 7 minutes de cours. Quoi d'autre ici on a 11 heures et 2 minutes, 38 heures. Donc tu vois, c'est vraiment des cours. Concevoir et modéliser un plan d'architecture grâce à Photoshop, c'est un truc de fou. Bon les gars, j'ai une nouvelle importante à vous dire ici pour conclure ce vlog pratiquement. J'ai été contacté par un membre de la fédération en powerlifting. Je lui ai envoyé un mail, je lui ai donné mon numéro et tout pour qu'il me recontacte. Et j'ai été contacté il y a 30 minutes de ça. Du coup, on a parlé pendant plus d'une vingtaine de minutes ensemble. Et je vais reprendre le petit papier parce que ça, c'est ça qui est le plus important à vous dire. C'est que j'ai reçu aussi en fait à peu près la catégorie où je vais tout simplement concourir. Alors, moi, je veux concourir en 83 kg, donc en moins de 83 kg. Je fais 93 kg, donc je vais devoir perdre du poids et sécher tout ce qui s'ensuit. Par contre, c'est en termes de performance physique. Donc, tu sais que le powerlifting, c'est squat, développé couché et soulevé de terre. C'est les 3 exercices de base. Le truc, c'est que dans la salle où je suis, il n'y a pas de squat libre. Il n'y a que du squat guidé. En tout cas, trouver une alternative, ça, c'est obligatoire. Donc, je sais pas comment je vais faire, mais je vais trouver. C'est un petit obstacle. Par contre, le deuxième obstacle qui arrive, c'est que j'ai trouvé, il m'a donné en fait tout simplement les performances des mecs qui sont en junior. Alors les mecs qui sont en junior, pour 83 kg, il y a un gars qui était dans le club où il est et qui connaît personnellement. Il a établi un nouveau record en 83 kg junior. Alors son record, c'est tout simplement 135 kg au bench. Le squat 205. Par contre, c'est au soulevé de terre. Le soulevé de terre, mon ami, il nous a fait un 255 kg, bordel. 255 kg. 255. Il me manque 65 kg. Et j'ai mis 6 mois entre août et janvier aujourd'hui. Fin janvier, j'ai mis août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, 6 mois pour monter de 50 kg sous la barre. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine dans le second vlog.